Bonjour chers Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez profité de notre toute nouvelle liberté et que vous avez profité donc du beau temps, de la chaleur. Voilà, je reviens donc à notre tirage du troisième trimestre 2021 avec le jeu qui se présente comme ceci. La première ligne en haut, c'est celle qui concerne l'activité professionnelle. Celle du bas, c'est celle qui concerne la vie sentimentale, donc amicale, amoureuse ou familiale. Et puis, on a en dernière carte la carte d'ambiance qui est la carte du diable. Je vais revenir tout de suite dessus. Je continue de préciser comment est structuré le jeu. Donc ici, la première colonne, c'est juillet. Ensuite, on a août et enfin, on a septembre. Voilà. Donc, on a en carte d'ambiance pour ce trimestre, ce troisième trimestre, la carte du diable qui est venue donc dans son sens le moins favorable, c'est-à-dire à l'endroit. Alors, avec cette carte, elle parle pour ce trimestre de volonté d'influencer, de convaincre très fortement, sans avoir de scrupules presque, ça pourrait. On parle en tout cas, pour moi, par rapport au jeu là, je vais parler davantage de désir, de très grande volonté et même d'ambition de sortir des postures ou des limites imposées. Voilà. Donc, on commence avec le mois de juillet sur l'activité professionnelle avec le 4 de denier et le 6 de denier. Et donc, avec ces deux cartes, on va parler de peut-être de report, de retard, de blocage, en tout cas momentané. Donc, un besoin peut-être qui est reporté à cause d'un blocage, d'un projet qu'on est contraint de remettre à plus tard. Mais l'engagement doit rester très très fort. On doit rester très concentré sur son ou ses objectifs. Et donc, on parle ici d'envie d'agir très rapidement, avec un très grand engagement, mais il y a donc, comme je l'ai précisé,
un obstacle momentané, un report qui peut se présenter tel qu'un report ou un retard. Voilà. Donc, il faut rester quand même, je reprécise, il faut rester quand même très concentré sur l'objectif final, l'objectif que l'on souhaite. Surtout pas se décourager. Sur le deuxième mois de ce trimestre, c'est-à-dire le mois d'août, on a le pape renversé et le 9 de coupe. Donc, avec ces deux cartes, ces deux arcanes, on va parler ici d'une part de clarté, de simplicité, d'aisance affichée, et puis d'un autre côté, d'opportunités qui ne se bousculent pas vraiment, même peut-être beaucoup moins, qui se bousculent beaucoup moins. L'expression, je cherche l'expression, excusez-moi, des opportunités qui ne se bousculent pas vraiment à la porte, à notre porte, ce qui fait que pour profiter de la période, malgré qu'elle soit quand même gratifiante, puisque on a l'aide de la carte du 9 de coupe qui nous apporte de l'énergie, de l'aide, je veux dire, pour surmonter les difficultés. On a quand même un travail gratifiant, mais un peu diminué par le fait que les opportunités ne sont pas très nombreuses. Donc, il peut y avoir aussi des contacts avec l'étranger. En fait, je pense qu'il y a des difficultés, quand je regarde donc la totalité des cartes sur le mois en lui-même, des difficultés à se maîtriser et à maîtriser en fait son environnement et son activité. C'est, je pense, des circonstances qui ne sont pas très favorables sur le mois d'août. Ce qui pose problème et donc les retards dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, sur le mois de septembre, on a le 2 de coupe qui est renversé et qui est associé au 9 de denier. Voilà. Et donc, ici, on parle encore, j'ai envie de dire encore, parce que vu que les 2 autres mois, il y avait un blocage momentané, ensuite un environnement, des difficultés, malgré que le travail soit gratifiant, mais il y a quand même des difficultés sur le mois d'août. Sur le mois de septembre, il y a encore des insatisfactions ou une insatisfaction, ou alors ce sont simplement des résultats qui sont mitigés et dont on est insatisfait, on est mécontent. Parce que je pense qu'il y a une attente qui est autre et qui n'est pas comblée. Et sinon, même si l'énergie du mois en elle-même est satisfaisante, eh bien, cher Sagittaire, vous n'êtes pas vraiment satisfait des résultats qui tombent, qui arrivent, que vous arrivez à produire sur le mois de septembre. Même si vous êtes à l'aise, que il y a une certaine stabilité, mais je sens qu'il y a un mécontentement quelque part par rapport aux résultats. Vous vous attendiez à autre chose, peut-être quelque chose de plus abondant, de plus grand, voilà, de plus tangible, de plus impactant dans votre vie professionnelle. Et en fait,
puisque j'ai dit que c'est quand même positif, en fait, il y a juste à valider, parce qu'il y a quand même une réussite, donc il y a juste à valider cette réussite, à faire en sorte que vos résultats ne soient pas arrivés à ce niveau-là, à ce degré-là de réussite, de succès quand même, et à valider les choses, à tout faire pour que ça reste à un degré quand même élevé, même si vous-même, vous n'en êtes pas content. Voilà. Alors, sur l'aspect de la vie sentimentale, maintenant, on revient sur le mois de juillet avec le 4 de coupe qui est renversé et qui est associé au 6 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il est très bien quand il est à l'envers, dans son sens renversé. Et de l'autre côté, avec le 6 de coupe, on va parler plutôt de souvenirs, du passé. Alors, ce qui fait qu'on a, avec l'association de ces deux arcanes, sur l'aspect de la vie sentimentale, peut-être des souvenirs, de la nostalgie par rapport à une relation peut-être que vous renouez sur quelqu'un que vous retrouvez, ou auquel vous pensez, mais quelqu'un que vous retrouvez peut-être. Moi, je pense plus une relation, un lien donc du passé que vous retrouvez, ou alors c'est que vous avez de très grands souvenirs et que vous avez envie de recontacter cette personne, parce que vous avez la possibilité ici de revoir la relation sous un nouvel angle et peut-être beaucoup plus positif, même pas peut-être, je pense que c'est beaucoup plus positif. Vous avez un nouveau regard par rapport à cette relation. Et alors là, peut-être même, là je le dis, peut-être c'est ça, que vous envisagez un projet futur et donc peut-être que vous envisagez de recontacter cette personne, comme je l'ai dit un petit peu avant. En tout cas, c'est une période de la vie sentimentale, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale, qui est agréable, où on peut faire des réunions, peut-être une fête. Voilà, c'est quelque chose d'agréable. C'est une période agréable que vous avez au point de vue sentimental sur ce mois de juillet. Ce ne sont pas des grands événements, mais ce sont des événements qui vous apportent de la satisfaction, du bien-être, de la sérénité et qui vous portent justement, je pense, à des souvenirs anciens qui sont très agréables. Vous vous rapprochez de ce type de choses. Sur le mois d'août, on a la reine de bâton qui est renversée et l'as de bâton qui est renversé aussi. Alors, ici, on va parler beaucoup de maîtrise. C'est ce qui est mis en avant, de maîtrise, d'ordre sur les circonstances. Et je pense que c'est une volonté, en fait, de maîtriser son environnement relationnel, de s'affirmer, de s'engager dans un lien peut-être avec quelqu'un, dans une relation sentimentale amoureuse ou également, j'ai dit relation sentimentale amoureuse, bien sûr.
j'en parle principalement, mais ça peut être simplement de l'ordre de la famille ou amicalement, où vous souhaitez qu'il y ait des relations qui soient aussi plus sincères, plus intègres, et donc vous faites tout pour que ce soit le cas. Vous faites en sorte également qu'il y ait des échanges qui soient très agréables, mais tout de même, il y a cette force énergétique de la carte d'ambiance qui est là, qui peut un peu troubler, parce que la carte du diable parle justement au point de vue des sentiments, de vouloir contrôler, mais ça va dans l'excès. Et donc, il faut faire attention à ça lorsque ça arrive dans l'ambiance, dans l'environnement, dans la manière de faire, dans l'attitude, dans le langage, parce que ça peut brusquer et parce que l'énergie du diable ne s'autorise aucune limite et il n'a aucun scrupule à dépasser les limites que on peut lui mettre, ou alors il va les interpréter en tant que limite comme un affront et va répondre à cet affront. Or, ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention avec cette énergie du diable qui peut déstabiliser les relations, qu'elles soient amoureuses ou pas. On passe maintenant sur le mois de septembre avec le 7 d'épée et puis le 10 de bâton. Et là, justement, l'énergie du diable est vraiment, ressemble vraiment à ce qui arrive sur le mois de septembre là, avec ces deux arcanes. Donc, parce que donc, ça concerne, je vous le redis, vous voyez, je répète, parce que j'ai envie que tout se passe bien pour vous sur ce trimestre, avec cette énergie qui est difficile. Et donc, ça peut venir, c'est vrai, ça peut venir d'une part de votre comportement qui est difficilement maîtrisable, de cette énergie émotionnelle, mais ça peut venir du dehors aussi, c'est-à-dire des autres, et il peut y avoir de votre part une mauvaise interprétation, comme je l'ai précisé tout à l'heure, et donc une réaction en fonction de ça. Donc, je reviens sur l'aspect sentimental, sur le mois de septembre, où on a ce 7 d'épée qui est renversé et qui donne en fait une situation où on veut, c'est-à-dire l'énergie en question veut contrôler, veut mettre une situation sous contrôle, où il faut faire face à une réalité qui peut être douloureuse, avec le 10 de bâton, donc c'est vrai qu'il peut y avoir, parce que c'est une carte très lourde dans ses effets, en plus, enfin je veux dire, surtout parce qu'elle est renversée. Donc il peut y avoir un abus de pouvoir, un abus de sa force, un abus de langage. C'est pour ça que je le rapproche beaucoup de cette énergie du diable là, sur ce mois de septembre, parce que l'association de ces deux arcanes est vraiment très fort et intense, et en fait, c'est défavorable comme message. Donc, en tout cas, c'est pas
C'est pas facile à vivre, je pense. Donc, on parle de prudence à avoir parce qu'il peut y avoir donc de l'adversité avec une relation, avec un lien de l'entourage. Alors, c'est pas forcément, évidemment, là, surtout dans le cadre de la vie sentimentale, donc, c'est pas forcément avec la même personne qui se trouve en lien avec vous sur les autres mois. Ça peut être une autre personne qui apparaît donc dans ce mois de septembre, avec qui vous avez des difficultés, de l'adversité. Donc il faut faire attention. Et en relation avec, donc je pose les deux cartes ici, en relation avec les deux autres cartes qui sont à proximité, notamment le 2 de coupe, qui parle même dans son sens à l'envers, il est tout de même positif, sauf que les résultats ne sont pas tels qu'on les perçoit, c'est une apparence, mais cette apparence est en fait une illusion, elle reste juste une apparence, puisque là on parle de séduction, et cette séduction peut être dangereuse, ça peut être une très forte attirance vers quelqu'un. Et là, donc, on est en plein dans l'énergie du diable, parce que l'énergie du diable parle d'emprise, dans ce sens-là. Donc, il peut y avoir ce type de choses sur ce mois de septembre et des difficultés justement à se dégager de cette énergie d'emprise, d'attirance très forte, de séduction dite dangereuse et qui peut poser problème. Alors, si il se trouve que cette personne fait partie de votre entourage professionnel, ça peut poser vous pouvez avoir des litiges avec cette personne ou dans votre secteur professionnel notamment. Il peut y avoir donc des malentendus, que ce soit un impact sur votre secteur professionnel ou simplement, même si on reste sur votre secteur qui concerne uniquement la vie sentimentale. Voilà. Pour moi, le mois de septembre, au point de vue relationnel, est un peu, je vais dire, complexe et tendu. Et c'est pourquoi je parle de cette façon en disant qu'il faut faire vraiment très attention à cette énergie déjà qui se pose avec une carte très lourde telle que la 10 de bâton renversée et puis la 7 d'épée renversée également dans cette association et la carte donc d'ambiance qui parle justement déjà au départ d'une énergie qui est très forte, qui est intense, qui est hors limite et donc qui peut aller jusqu'à l'emprise, quel que soit le type d'emprise d'ailleurs. On peut parler avec quelqu'un, comme j'ai parlé tout à l'heure, mais ça peut être dans une situation dite matérielle ou financière, puisque on a parlé de situations avec des difficultés à surmonter au mois d'août, sur le mois d'août, bien sûr, je viens de le dire, sur le mois d'août, mais de difficultés surmontées, mais avec où il y a que ce soit au mois de janvier, enfin tout le long du trimestre en fait, des soucis à dépasser. Voilà. Donc voilà, chers Sagittaires, vous pouvez aller voir comme toujours
le signe de Vénus, votre signe de Vénus ou votre ascendant pour avoir des informations supplémentaires. Et puis, je vais vous souhaiter un très bel été, malgré tout. Profitez-en, malgré les soucis dont on vient d'évoquer. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, donc c'est à vous de voir ce qui vous touche le plus dans votre ressenti. Voilà, au revoir, chers Sagittaires. Bel été à vous.